Aujourd'hui, je vais partager avec toi la création sur Archicad de ce petit espace qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu pourras me dire dans les commentaires ce que tu penses de cet espace. D'après toi, qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace? Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire de l'exposition? Est-ce un coin de rencontre? En tout cas, dis-moi tout dans les commentaires. Let's go! Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Et sur cette chaîne, nous allons parler de la conception architecturale et du design d'intérieur sur Archicad. On va apprendre des méthodes pour travailler efficacement sur ce logiciel, des méthodes qui te permettront d'optimiser ton temps de travail. Donc, si tu es nouveau ici, et si toi aussi tu veux apprendre à bien travailler sur Archicad, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et active la cloche de notification afin d'être informé sur nos prochaines publications. Bien, on va très vite aller dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par paramétrer les options préférences de projet, donc unité de travail. Je vais dans options, préférences projet, unité de travail et je vais choisir millimètres. Vous pouvez choisir centimètres ou mètres. Ça dépend de quelle unité de travail vous voulez utiliser. Moi, je choisis le millimètre et je fais OK. D'accord. On peut également créer les étages. Donc je viens dans étage, clic droit et je dis définir étage. Dans ce projet, je ne sais pas si on va utiliser si la hauteur des étages ne sera important. Bon, 2,8 mètres, donc 2800 OK. Sur donc le rôle, je faisais plus le premier étage. Et la toiture, c'est tout OK. Voilà. Donc, on va commencer par tracer une ligne de 10 mètres. On va dire 10, 1, 2, 3, OK. 10 mètres. Là également 10 mètres. OK. Là, puisqu'on avait déjà tracé une ligne verticale de cette manière, il y aura des lignes de rappel qui vont apparaître. Et j'appuie sur Shift. J'arrive là. OK. Et là, OK. Voilà. Donc de cette manière, on construit un carré. Et là, ce qu'il faut faire, on va prendre les paramètres de cette ligne. Donc j'appuie sur Alt. Je clique sur la ligne. Donc je prends les paramètres. Et je vais tracer une ligne de cette manière. Clic droit, OK. N'est-ce pas? Allons du centre jusqu'au coin du carré. Et je vais transformer cette ligne, cette arête, CTRL R pour la transformation. Je la mets horizontalement et je vais compléter le dessin de là. Shift, j'arrive là et je rends la commande. OK. Donc, on a construit une espèce de rectangle qui est divisé en carré et encore et un petit rectangle vertical de cette manière. Voilà, donc on va encore tracer. Alors ici il y a une ligne, je fais CTRL R, je la mets ici cette ligne, retour d'abord, CTRL R, je clique en haut sur CTRL pour que je fasse une rotation avec copie. Je la mets ici, CTRL R, CTRL encore, un petit plus qui apparaît pour signifier que je fais la rotation avec copie. Une fois que j'arrive là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier cette ligne, donc je prends l'outil diviser, je clique là, là, OK. Une coupée, je la transforme par la rotation plus, je la mets ici et encore une rotation plus, je la mets ici, voilà. Donc là on a quelque chose comme ça et je vais tracer un cercle. Donc, je vais d'abord chercher le centre, attention, je cherche le centre par là,
Je trace un segment, clic droit, ok. Je peux me prendre une ligne. Et je dis que ces segments sont construits à partir des pointillés. Je prends encore un autre segment de cette manière jusque là. Je peux déplacer. Et je cherche le centre de là jusque là. Ok, je suis prêt. Voilà donc l'isobarycentre de ce rectangle, c'est-à-dire le centre de gravité de ce rectangle. Je prends le cercle et je vais tracer un cercle qui aura pour rayon ce petit segment de là, et je tourne pour tracer le cercle. Je vais remettre la ligne continue et je vais créer donc une ellipse. L'ellipse, en fait, c'est une transformation, c'est la projection du cercle sur un plan. Donc à partir du cercle, on prend cet outil, étirer ellipse, et on va aplatir le cercle sur le segment vertical jusque là. Comme ça, on trouve une ellipse. Ok. Là maintenant, on va mettre quelques poteaux. Je cherche l'outil poteau et on va dans les paramètres. On va dire que le poteau aura la forme circulaire, et là on donne un diamètre comme 400. Là on peut donner quelle surface, on va dire par exemple peinture. Peinture brun peut-être. Ok. La hauteur non liée. On va donner une hauteur comme peut-être 6 mètres, bien 7 mètres. Ok. On va remettre au centre. Alors, ça se trouve ensuite continuer. Alors, on va prendre alors l'outil poteau. Ici, on va prendre la peinture brun 2600 peut-être, et là on va dire 0 non lié. 2600 on va dire peut-être 5000, et puis ok, et on vient placer notre poteau là. On va déplacer, contrôle, je dis à 3600. Attention, contrôle 3600, ok. Là également je vais déplacer le 3600 et les 3, contrôle L, contrôle shift T, déplacement avec copie 3600, ok, et contrôle Y pour faire la symétrie. J'appuie encore sur contrôle pour qu'il y ait pour que je fasse une symétrie copie, et je vais mettre mes poteaux là. Je vais un peu en 3D ce que ça donne. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, 50 000, 5000. C'est quoi ça? Je le supprimer. Et voilà. Ok. Alors on va maintenant prendre l'outil mur. Structure simple. Bois, je peux chercher par exemple une brique. Alors brique terre cuite. Je prends, qu'est-ce que je peux prendre ici? Peinture gris clair. Je dis que toutes les facettes auront, toutes les faces auront cette même surface, et je fais OK. Alors la hauteur, j'ai dit que c'était à 100 ici, et la hauteur, là je mets 0, là également je mets 0, donc ça va prendre la hauteur de l'étage, 2800. Je vais dire que c'est non lié,
je peux mettre peut-être 2300. Ok. Et là, je vais tracer à partir du centre jusqu'à là. Clic droit. Clic droit, ok. Alors si on prenait CTRL L, CTRL T, j'arrive jusque là. Ouais. Donc je vais prolonger jusqu'à cette ligne. Pourquoi ça fait 2? Ok. Je prends encore les paramètres du mur. Donc je clique sur... donc je vais prendre les paramètres du mur. Alt. Je clique sur le mur, je prends les paramètres. Et je vais décider un mur. Alors je prends face intérieure. Comme cela. Jusque là. Clic droit. Ok. Je clique sur le mur, je veux que mon mur soit prolongé jusqu'à ce mur, donc ça touche, ça intersecte ce mur. Je vais choisir l'outil ajuster et je viens cliquer là. Ok, c'est tout. Voilà, donc on va prendre l'outil dalle, structure simple, button peut-être. Ok. 350, on va prendre 200, alors oui, 350 peut-être. On fait ok, et là on va tracer une dalle. On va voir ce que ça donne en 3D. Magnifique, magnifique. Je vais prendre alors l'outil poutre. 400, là également 400, à 0, 0, au premier étage, oui, au premier étage, on peut laisser au premier étage, et puis on va tracer notre poutre de cette manière, voilà. Si on prend la coupe, CTRL T, je vais mettre la coupe là. Clic droit, ouvrir avec réglage niveau actuel. Voilà, poutre. Alors 400. On va prendre 200. 200 et également 200. Voilà. Maintenant, on va transformer notre la poutre. On va donner une certaine inclinaison par rapport à l'horizontale de 15 degrés peut-être. Donc, quand ça arrive là, ça fait 0 degré. Donc, on va dire 15 degrés. Ok. Attention. Alors, on va lui dire tab, 15 degrés, ok, voilà. Ouais, 15 degrés, ok, je pense que 15 degrés c'est bon. Bien, maintenant, cette structure, structure poteau, CTRL K, attention, structure, poteau. Structure poteau, il est où? Je vais un peu masquer. C'est quoi structure générale? CTRL K. Structure générale. On va lui donner ici 2. Mettre à jour, ok. Je prends l'outil. Vous voyez qu'il y avait un trou ici. J'ai fermé le trou en augmentant le coefficient de priorité. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique comment
comment influencer ces éléments. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description pour aller suivre, pour aller regarder la vidéo. Alors je prends l'outil ligne, je vais créer le contour alors de ce balcon, cette poutre, et la structure générale, je vais alors masquer structure générale. Si je vais remettre 1 et je vais le masquer, mettre à jour, ok. Ligne continue. Je vais créer alors une couverture de notre espace avec l'élément forme. Je choisis l'élément forme. Attention, il faut d'abord que je crée, je dessine une ligne verticale. Ah ouais. Un pointillé de sorte que ce soit l'axe. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Si on prend CTRL T, on déplace de 100. Ok. Attention, CTRL T, CTRL encore. Pour que je fasse un déplacement copie, je déplace de 100 et je dis que ça. Alors. Ça se déplace jusqu'à cette ligne. Ok. Je peux alors supprimer. Et là, on sait qu'en prolongeant ça, ça arrive quelque part là. Voilà. Je supprime là. Ok. Je prends l'outil forme. Alors, je trouve l'outil forme. Il est là. Et je vais choisir cette géométrie. Option de géométrie, révolution. Je clique à l'intérieur de la surface qui est délimitée par cette ligne. OK. Et là, je vais, à partir de ce point, créer la révolution en donnant l'angle de révolution 360. Donc la révolution complète, n'est-ce pas? Et je fais OK. OK. Voilà. On va voir ce que ça donne. 3D. Voilà. Ça donne quelque chose comme ça. En 3D.